Gêne quand même. L'affaire du roi, c'est l'affaire des rapidités. La sérénité, c'est ça la vitesse. L'agilité, la rapidité, la vivacité. Et la vitesse, c'est le rapport d'une distance à la durée de son parcours. C'est l'allure. Tu es appelé à voir l'allure. L'allure pour atteindre le temps de ta vie. L'allure. C'est ça la vitesse. Jésus savait l'impact de la vitesse dans l'action. Il dit, Jean 4, 9, je vous avais dit, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Quand la nuit vient, personne ne va travailler. Jésus, lorsqu'il savait que l'état est arrivé, il dit maintenant à Judas, Judas, fais ce que tu as dans le cœur de faire, ne tardez pas. Il a dit ça, n'est-ce pas? Amen. Jésus avait dit à Judas, hé Judas, fais ce que tu as dans le cœur de faire et ne le tardez pas, fais-le vite. Amen. Et Judas directement fait quoi? Il se leva, il alla directement pour faire quoi? Pour trahir Jésus. Jésus ne voulait pas de retard. Et c'est le temps pour moi d'être crucifié. Judas, fais-le rapide. Fais-le rapide. Hein? Même pour être sacrifié, Jésus, ça fait de la rapidité. Et toi, Dieu te dit, c'est ceci là. Tu es en train toujours de ralentir. Pourquoi? Tu t'es ralenti. Ah, Seigneur, ma chose là. Ah, Seigneur. Non. Même Jésus a fait de la rapidité pour être dans la croix. Judas, fais-le vite. Je dois mourir. Tu dois être aussi rapide. Dieu te dit, comme ça. Après, tu viens te dire, sois rapide dans les affaires du roi, la rapidité. Le temps va t'amener plus loin. Amen. Ne perds pas ta saison. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais attention, attention, attention. La vitesse n'est pas à confondre avec la précipitation. Amen. La vitesse n'est pas la précipitation. La vitesse, comprends avec moi, c'est une énergie, habileté, une force, une diligence, une promptitude. Tu dois être prompt, tu dois être habile, tu dois être diligent. Amen. Tu fais et tu fais, ne tarde pas. Tu as fait un programme, je vais prier 5 heures par jour. Commence à le faire. Je dois me réveiller à 5 heures. Rien que toi, fais. Fais. Il n'y a pas de joie lorsqu'on accomplit les temps. C'est un prix à payer. On ne paye pas les prix en étant en train de sourire. Si vraiment tu es en train de payer les prix en train de sourire, ça, ce n'est pas un prix. Le prix, ça va te faire mal. Amen. 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 L'état, c'est le prix pour la brillance. Imaginez un étudiant qui n'étudie pas. Il est en train de préparer quoi? Il prépare son échec. Amen. Il n'étudie pas. Et maintenant, arrivé le jour d'examen, il commence à chercher à étudier. Il sera avalé. Il commence. Amen. Le temps dans les secrets, le temps dans la rapidité. La vitesse, c'est une énergie comme je viens de dire. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit le paresseux plonge sa main dans le plat. Il y trouve pénible de la ramener à sa bouche. Il est tellement paresseux, il met ses mains dans le plat. Mais pour seulement ramener la viande à sa bouche, il y trouve ça tellement pénible. Il cherche quelqu'un pour le faire manger. Ça, c'est le paresseux. Les paresseux aiment seulement dormir. Il dit que non, je ne vais pas sortir pour aller au champ parce qu'il y a un lion derrière. Les paresseux cherchent toujours des raisons. Là, c'est dans les prophètes qui dit ça. Et la Bible dit dans les livres des prophètes que les champs des paresseux remplis des épines. Pourquoi? Le paresseux ne gaspille le temps, n'est-ce pas? Le paresseux ne sait pas maximiser le temps. Sur quel plan dans ta vie tu es paresseux? Sur quel aspect dans ta vie tu es paresseux? Souvent, nous sommes paresseux d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi bannir la paresse, car la paresse a pour récompense la pauvreté. Et dans tous les plans. Lorsque je suis en train de parler comme ça, je suis cardinal. Amen. Je suis cardinal, donc mon message n'est pas centré quelque part. Je touche dans tous les domaines, la pauvreté dans tous les domaines, spirituels, intelligence, des pensées, même financiers. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis la promptitude, la diligence, la force, l'énergie, l'habilité. C'est la vitesse pour atteindre le temps et ma destinée. Pour atteindre le temps et ma destinée. Tu peux prendre le verset comme Proverbe 15-19, tu prends encore Proverbe 24. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des forces du mal qui causent des retards, blocages, découragement, distraction, tout ça pour empêcher la vitesse dans la vie d'une personne. Car ils savent qu'avec la vitesse,
tu iras plus loin et tu vas réaliser beaucoup de choses. Maintenant, comme ils ne peuvent pas empêcher ta vision, ils peuvent empêcher l'accomplissement de ta vision. Amen. Ils peuvent empêcher ça. À te mettre des calmes partout, jusqu'à ce que tu abandonnes. Eux, maintenant, ils commencent à fêter. Oui, il ne va pas atteindre cette étoile-là, mais tu atteindras au nom de Jésus. Amen. Tu atteindras au nom de Jésus. Amen. Même si tu ne crois pas, je crois à ta place au nom. Tu atteindras. C'est la raison pour laquelle dans Ephésiens 6, 10, la Bible dit: armez-vous des armes de Dieu pour lutter contre les autorités de domination des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants qui ont autorité dans les cieux, les principautés, c'est-à-dire les chefs en premier, ils sont là pour t'empêcher d'atteindre ta gloire. Ils élèvent des murs dimensionnels pour que tu n'entres pas dans la chambre de ta gloire, que ces murs tombent par le fusil de Dieu et que tu sois accédé dans la vitesse divine au nom de Jésus-Christ. D'autres n'ont pas de véhicule de la destinée et le voyage à pied, alors que d'autres utilisent l'avion. Conséquence, le retard. D'autres n'ont pas de véhicule adéquat. Ils ont la volonté, ils ont la volonté d'aller, mais ils n'ont pas de matériaux pour aller. Même si tu es un coureur olympique, tu ne peux rien faire face à une voiture si tu es dans un vélo. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Même si tu es un coureur olympique, jamais. Avec le vélo et la voiture, tu vas jeter le vélo. Et maintenant, si tu n'aimes pas de vélo, tu vas accomplir la destinée de ta vie à pied. C'est la raison pour laquelle tu dois s'élever contre tout esprit de pauvreté. Tu dois t'élever contre tout esprit de blocage. Que Dieu te donne des matériaux adéquats pour arriver. Amen. 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 J'ai regardé avec ma femme Nadine dans un documentaire. On nous parle d'un Français comme ça. Il achète une champagne de 7 000 €. Champagne de 7 000 €. Il dit: c'est la vie, je dois vivre de la vie. Champagne de 7 000 €. J'ai pris. Je regardais, après je me suis allé dans la toilette. J'ai pris ma main. Les filles me passent.